Ok, donc je continue la vidéo là. Donc je reprends juste ce que je vous avais dit la dernière fois. Donc je vous avais parlé vite fait de vocabulaire de l'espèce, de biodiversité, d'écosystème, etc. Et ensuite je vous avais parlé des interactions qu'on avait entre une même espèce et entre deux espèces différentes. Donc je vous avais dit que la valeur sélective, c'est en fait la capacité pour un individu d'une espèce à atteindre l'âge adulte, d'accord, donc à survivre en gros, et aussi à pouvoir se reproduire efficacement, d'accord. Et donc si la valeur sélective d'un individu est élevée, ça veut dire qu'il arrive à survivre assez longtemps, et il peut se reproduire, et ses descendants sont aussi fertiles, peuvent aussi se reproduire, d'accord. Donc ça dépend de ces deux facteurs-là. Donc si vous avez un individu qui arrive à vivre longtemps, d'accord, donc il atteint l'âge adulte et il vit très longtemps. Par contre, il est stérile. Donc là, sa valeur sélective, elle est comment? Elle est nulle. Parce que si on fait viabilité fois fécondité, là, s'il est stérile, là, c'est 0. D'accord? Donc même s'il a une forte viabilité, si à côté, il n'arrive pas à se reproduire, ben, sa valeur sélective, elle est nulle. D'accord? Inversement, donc si on a un individu qui est très fertile, mais par contre qui ne vit pas longtemps, il ne va pas atteindre l'âge adulte, ben, il ne va pas pouvoir se reproduire. Donc la même chose, 0 fois je ne sais pas combien, ça fera 0. D'accord? Donc il aura une valeur sélective qui sera nulle. Donc pour qu'un individu ait une valeur sélective élevée, il faut deux choses. Qu'il arrive à vivre suffisamment longtemps et qu'il arrive à se reproduire et que ses enfants puissent aussi se reproduire. D'accord? Donc j'avais commencé à vous parler des interactions intraspécifiques, donc au sein d'une même espèce. Donc il en existe plusieurs des interactions au sein d'une même espèce. Mais moi, c'est deux principales qui m'intéressent pour parler de la valeur sélective. Donc la capacité à survivre et la capacité à se reproduire. Donc je vous avais donné plusieurs exemples, avec donc le paon qui va séduire la femelle en faisant une danse, d'accord. Le cerf, enfin le wapiti, le cerf du Canada, qui lui va du coup crier pour séduire la femelle et ensuite se battre si besoin. Et le poisson ballon là qui construisait un nid pour attirer la femelle. Donc ça, construire un nid, ça se fait aussi beaucoup chez les oiseaux. Voilà, donc il y a plein de techniques, chanter, danser, construire des nids, se battre, pour séduire les femelles. Et chez les êtres humains aussi, puisque nous sommes des animaux, on a des techniques de séduction qui sont propres aux humains, d'accord. Donc voilà les différentes techniques que j'ai citées là, il y en a sûrement d'autres, d'accord, mais ça ce sont les principales. Donc ça c'est pour avoir accès à la reproduction, pour pouvoir se reproduire. Autre type d'interaction, donc je vous ai dit intraspécifique qui nous intéresse, c'est la compétition pour la survie. D'accord. Donc là, pour la survie, donc vous comprenez bien qu'il faut être le plus fort, il faut être le plus rapide, il faut être capable de fuir les prédateurs le mieux possible, donc d'être le mieux camouflé, d'accord. En gros, être le plus efficace. Et donc comme exemple, vous pouvez citer la phalène du bouleau. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces papillons là. On avait fait un exercice là-dessus. Donc ça, c'est la même espèce, mais ils ont des couleurs différentes. D'accord. Donc là, on a le phénotype blanc et le phénotype noir. Et selon où le papillon va se poser, il aura plus de chances de survivre ou pas. Okay. Donc rappelez-vous, quand la phalène noire se pose sur un tronc noir, c'est elle qui est avantagée. Pourquoi? Parce qu'elle est camouflée par rapport à la phalène blanche qui va être repérée directement par l'oiseau et va se faire manger. Inversement, quand la phalène blanche se pose sur un tronc blanc, elle est avantagée par rapport au noir qui lui sera plus visible. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qui va avantager ou pas l'individu. Donc évidemment, ça dépend, hein. C'est pas toujours les blancs qui sont avantagés ou toujours les noirs, ça dépend de l'environnement. Ok. Donc voilà, donc ça c'est les deux interactions principales entre espèces, au sein d'une même espèce. Okay. Donc pour la reproduction, être le plus sexy possible si vous voulez, et pour la survie, donc être le plus fort, le plus adapté pour vivre le plus longtemps. Maintenant, on va passer aux interactions entre deux espèces différentes, deux ou plusieurs espèces différentes. Donc, alors, il existe plusieurs interactions. Moi, j'ai sélectionné les plus importantes et celles qui étaient au programme surtout. Donc voilà, donc compétition, prédation, symbiose et facilitation. Donc je vais tout vous expliquer tout ça. Ce qui est important, c'est pour le cours, j'utilise ces signes-là. Donc plus, ça va être positif, c'est-à-dire quand l'interaction va avantager une des deux espèces ou les deux espèces, je vais utiliser le signe plus. Si c'est négatif, si l'interaction elle va désavantager une des deux espèces, j'utiliserai le signe moins. Et quand ça n'a aucun effet, quand c'est neutre, c'est le signe 0. D'accord ?
Donc la compétition, qu'est-ce que c'est? Compétition, c'est négatif pour les deux, d'accord? Puisque forcément ils sont en compétition, donc ça veut dire qu'ils se battent. Ils se battent pour quoi? Ils se battent pour de la nourriture par exemple, ou pour un territoire, d'accord? Donc ils se disputent une ressource essentielle à leur survie, donc soit de la nourriture, soit un territoire qui va leur permettre du coup de se reproduire et de vivre tranquillement. Donc comme exemple, je vous ai cité les végétaux, parce qu'on pense souvent aux animaux quand on parle de compétition ou même d'interaction tout court entre deux espèces, mais les végétaux sont très présents aussi. Et il y a aussi une compétition entre les végétaux. Donc ils peuvent se battre pour la lumière, donc ils ne vont pas se battre physiquement, mais ça va être à qui va pousser le plus vite, d'accord, qui va avoir accès le plus à la lumière. Ou alors, par exemple, il y a des arbres qui poussent avec une un large port, d'accord. Et là, vous voyez bien qu'ils attrapent toute la lumière. Et ceux qui seront en dessous, là, bah, eux, ils ne vont pas recevoir la lumière. Donc, eux, ils vont être désavantagés. Okay, donc, c'est ça, en fait, la compétition au niveau des végétations, des végétaux. Se battre pour la lumière ou se battre pour les nutriments. Donc, qui va réussir à obtenir les nutriments du sol, qui va les attraper le mieux, d'accord, par rapport à une autre espèce de plante. Et plus classique, donc le lynx et le renard, donc ce sont deux prédateurs qui vivent au même endroit, donc au Canada, qui vont se battre pour une même proie. Donc là, forcément, il y a une compétition entre ces deux espèces-là, et donc forcément, c'est négatif pour les deux. Ok? Donc compétition. Ensuite, autre type d'interaction, on va avoir la prédation. Donc la prédation, ça vous fait penser à prédateur, donc il y en a un qui va être avantagé, forcément ça sera le prédateur, et celui qui sera désavantagé, ça sera la proie. Okay, donc exemple classique, on peut prendre un lion, qui est donc le prédateur, qui va manger un zèbre, qui est la proie. Okay, mais le zèbre peut aussi être un prédateur. Le zèbre, c'est un prédateur pour une plante. D'accord, là, à ce moment-là, c'est le zèbre qui va manger une plante, et la plante, elle, est une proie, et donc elle va être désavantagée. Ok, donc interaction positive pour le prédateur et négative pour la proie.